Hello tout le monde, contente de vous retrouver pour notre traditionnelle vidéo de cousettes et achats. Allez hop, c'est parti! J'espère en tout cas que vous allez bien. Cette vidéo va être assez rapide puisque finalement avec la période des vacances, j'ai beaucoup moins cousu, c'est évident. J'ai fait beaucoup moins de cousettes de vêtements, j'en ai même pas fait du tout en juillet et août. Heureusement que j'avais pris de l'avance. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai une cousette faite maison. Il s'agit de la blouse Malva de chez Pretty Mercerie que j'avais faite depuis déjà quelques temps. Allez hop, on passe à mes cousettes. À mon retour de vacances vers début août, j'ai eu envie de tester ma Cricut. Vous vous souvenez que j'avais acheté tout du matériel et tout ça, et j'avais envie de tester tout ça et j'ai fait des petits patchs. Donc je vais vous montrer, voilà, regardez, voyez, machine de découpe et également avec, comment on appelle ça, du flex. J'en ai fait plusieurs. Alors on m'a demandé en story Instagram justement à quoi ça pouvait me servir et en fait j'en ai fait pas mal pour les mettre directement sur mes cousettes. Vous savez, les petites cousettes de pochette, de sac ou d'accessoires. Regardez, donc j'ai testé un petit peu tout ça et ça me permet aussi en même temps de m'entraîner pour pouvoir éventuellement vous proposer un tuto vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, moi je me suis bien amusée, donc j'ai mis... Pour celles qui veulent savoir, j'ai mis ça sur de la feutrine en fait, voyez, et ici j'ai du liège en fond et après j'ai simplement cousu ici directement les lettres que j'avais découpées en liège et là ici c'est simplement avec du flex. Pour vous donner une idée, ça fait à peu près ça en fait si vous souhaitez décorer par exemple une pochette. Bon là je l'avais fait avec une broderie, mais vous pouvez parfaitement, regardez, le mettre directement, hop, avec une découpe de flex. Je trouve que pour agrémenter nos cousettes, ça peut être hyper original et sympa. J'ai enchaîné ensuite avec les pochettes Texas, oui, 3 pochettes, puisque vous pouvez d'ores et déjà les retrouver en kit couture directement sur mon site. Et oui, si vous avez raté l'info, Texas est sorti au format PDF en téléchargement et je vous remercie infiniment pour tous vos retours bienveillants, gentils, parce que c'est vrai que j'étais un petit peu stressée, je l'avoue. C'est mon premier patron PDF et vos retours sont enthousiastes et encourageants et ça fait chaud au cœur, donc merci beaucoup. Ce modèle-ci, c'est celui du tuto vidéo, donc d'1h45, on le sent passer celui-là. Je vous remettrai le lien directement ici en haut. Si vous avez raté l'info, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et enfin, j'ai été prise d'une frénésie de couleurs, de nostalgie pour la série Punky Brewster que j'adorais quand j'étais jeune. Et j'avais envie de me faire un petit sac coloré. Donc voilà ce que ça donne. Donc la broderie, je vous remettrai le lien en barre d'infos dans le descriptif. Mais vous savez que je l'ai déjà utilisé quand j'ai voulu faire un appliqué avec la Skitch sur un de mes débardeurs. Donc n'hésitez pas, donc c'est vraiment hyper sympa. Donc je l'ai brodé d'abord sur de la feutrine en violet pour vraiment avoir la couleur que je désirais si vous voulez. J'ai ajouté pas mal de petits boutons et également un morceau de biais un petit peu dentelle. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Vous avez le beau tissu derrière, le tissu étoilé qui, je l'espère et je croise les doigts, est en commande et devrait pas trop tarder pour que je puisse vous le proposer en coupon sur le site. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, hop là, j'étais prise dans mes folies de formes géométriques. Donc c'était les ronds cette fois-ci, donc voilà. Et j'ai également ajouté une fermeture zippée. Donc pour celles qui souhaiteraient faire le même sac, en fait je suis partie sur le patron de la besace Madison
Madison, donc que vous retrouverez dans mon livre. Alors si je peux, je vous mettrai une petite image quelque part. Il est dispo dans toutes les bonnes librairies. Donc voilà ce que ça me donne. J'ai juste ajouté ici, vous voyez, une bande de simili pailletés pour changer un petit peu et varier. Mais sinon, c'est la base de la besace Madison. J'ai également fait une cousette pour la maison. Je vais vous remettre le reel ici quelque part, puisque j'ai partagé en story et même sur mon compte Instagram directement. Je me suis fait un essuie-main avec une serviette recyclée. J'avais des vieilles serviettes de douche brodées. J'adorais les broderies en fait, donc je ne voulais pas les perdre. Et je me suis fait un essuie-main, donc c'est bien douillé en fait pour essuyer ses mains. Les hommes de la maison ont validé le projet. Je dois en enchaîner une deuxième puisqu'il me reste encore un morceau de serviette. C'est le projet vraiment très rapide à faire, sympa, ludique, et ça m'a permis aussi de recycler quelques petites chutes de tissu. Niveau cousette de vêtements, j'ai rien fait en juillet et en août. J'ai seulement réattaqué là courant septembre une cousette parce que je voulais à tout prix utiliser ce tissu avec des timbres pour faire une jolie chemise. Comme ça on pourra dire que je suis carrément timbrée. J'ai voulu prendre le patron de la chemise Azur de chez Atelier Scamit. Donc j'en ai déjà fait beaucoup de ce modèle. J'aime bien en fait, donc j'ai choisi avec le col comme ça, et dans le dos, comme vous pouvez le voir, j'ai recyclé en fait un pan de jean qu'il me restait, notamment des jeans que j'ai découpés pour faire une besace dont je vous parlerai certainement la prochaine fois. Et j'ai récupéré aussi les bords de la lisière du tissu parce que je l'ai trouvé vraiment très joli avec ces petits villages et puis la notation bon voyage. Donc voilà, donc affaire à suivre. Je pense que la prochaine vidéo sur mes cousettes, vous verrez notamment cette cousette finie, et j'espère, là j'ai déjà une autre qui me trotte dans la tête avec un tissu. Il faut que je vous le montre. Non mais regardez-moi ça, ce tissu. Non mais je suis tombée en amour devant ce tissu, je n'ai pas pu résister. Regardez comment c'est trop beau, c'est vintage, c'est rose, j'adore trop. Donc j'ai bien envie de me faire un haut aussi avec celui-là. Il est hyper sympa, il est vintage, il est original, donc j'ai trop envie de me faire une cousette avec ce tissu. Donc je n'ai pas encore du tout d'idée du patron. Je me demande si je partirais pas peut-être sur une blouse Malva, ça pourrait être sympa. Mais bon, j'espère pouvoir vous montrer tout ça dans la prochaine vidéo cousette. Je n'ai pas énormément cousu, mais j'ai grave craqué. J'ai craqué le sac dans mes achats. Vous voyez notamment là tous mes nouveaux tissus. Bon, en même temps, je vais partager avec vous, hein. Je vais pas tomber seule, je vais vous faire tomber avec moi. Mais ce sera des nouveaux tissus, notamment, je pense, pour peut-être de futurs kits couture, mais aussi pour les ateliers couture à domicile que j'ai bien envie de relancer à partir du mois d'octobre. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas suivi mes stories Instagram, avant le confinement, je faisais des ateliers couture à domicile, c'est-à-dire que je prenais les machines à coudre, je venais avec 6-7 machines à coudre, je venais avec les kits couture déjà prédécoupés et on cousait tout ensemble un modèle. Donc c'est-à-dire que celle qui m'invitait pouvait inviter aussi ses copines. Si on n'arrivait pas à remplir complètement l'atelier, j'en parlais directement à ma communauté, ce qui permettait au moins de se greffer et de passer des moments de fou à papoter couture ensemble. C'était vraiment une super ambiance, de l'humour, de la bienveillance, des rires, enfin bref, c'est des moments que j'ai envie de refaire puisque avec le confinement, ça a stoppé un peu net, et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez aussi la chaîne YouTube maintenant,
qui a vraiment émergé suite à l'arrêt des ateliers couture à domicile. Mais ces ateliers sont tellement enrichissants aussi bien pour vous que pour moi que j'ai bien envie de repartir sur les routes du Nord, de Paris, de Belgique, éventuellement aussi de Normandie pour aller à votre rencontre et organiser des instants comme ça couture entre filles mais aussi avec les garçons, hein. Il n'y a pas que les filles qui font de la couture. Et voilà, donc, mais je vous en reparlerai dès que tout sera ok, nickel, chrome et tout. Je reviendrai vers vous pour tout ça. Et sinon, j'ai craqué aussi sur le site de la mercerie des créateurs, forcément. Allez, je vous montre tout ça, que je vous montre un peu tout ça, même s'il y a déjà des trucs que j'ai utilisés. J'ai acheté ce simili, vous voyez, un peu matelassé, que j'aimais beaucoup, notamment pour faire, vous savez, des strikes ou ce genre de sac. En fait, l'avantage, c'est que comme il est bien matelassé, vous voyez, et assez épais au niveau du simili, ben, on n'a pas besoin de mettre de rembourrage, vous voyez, ou de mousse sur résille, et ça permet de tenir nickel, quoi. Donc, je l'ai trouvé vraiment sympa, puis ça a changé. Donc, j'ai acheté ça. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre comme tissu? Alors, celui-là, je l'ai utilisé aussi. J'ai acheté, vous voyez, celui-ci pour faire notamment la besace recyclage jean. Bon, si je peux vous mettre une photo, je vous mettrai ça ici. Je l'ai partagé notamment sur dans Story Instagram. Donc, je trouvais qu'il était assez masculin, notamment en termes de simili. Donc, je vous mettrai des liens si ça vous intéresse en barre d'infos. Lequel j'ai... Après, en fait, j'ai acheté que du simili. Pour une fois, ça change. J'ai repris celui-ci aussi parce que celui-ci, je le trouve très rock. Je le trouve hyper original et sympa. Comparé à l'autre, il n'est pas, vous voyez, matelassé. Mais il faudra éventuellement prévoir un peu de mousse sur résille ou peut-être... je pensais le faire pour la pochette Texas, vous voyez, pour une pochette comme ça où il n'y a pas forcément besoin de tenue, ça peut être pas mal. Donc j'aimerais bien faire une pochette Texas avec celui-là, ça fera un côté un peu esprit chic et un peu rock, vous voyez. Donc j'ai hâte de m'y mettre dès que j'ai 5 minutes, n'est-ce pas? J'ai racheté aussi le soft galucha. Il restait encore du marron, donc j'en ai repris aussi parce que je le trouve extra pour aussi la cousette de sac. En termes de tenue, puis marron, c'est vraiment une couleur un peu automnale, donc ça ira très bien. Et après, j'ai surtout fait le plein, alors j'ai repris un peu de zip, mais j'ai surtout fait le plein de curseurs, mais aussi fermoirs. Donc j'ai repris, vous voyez, des fermoirs tourniquets dans différentes couleurs, vous voyez, papillons. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre aussi? J'ai pris aussi des jolis fermoirs comme ça. Non mais c'est trop classe, je trouve. Vous voyez, des fermoirs cartables. Je trouve que ça fait vraiment plus mec, cela. Donc je pensais faire des trucs, notamment la besace que j'ai faite pour mon homme. Ça matchait très bien comme ça. J'ai repris un comme ça aussi, vous voyez, le tourniquet là, comme ça. Qu'est-ce que j'ai pris? Des petites comme ça, hop, des petits fermoirs cartables qui sont très bien ceux-là pour faire des swans, pour la pochette Rachel aussi, donc ça c'est pas mal. Et après, qu'est-ce que... oui, forcément, j'ai pris des gros curseurs. Parce que ça, il m'en manquait énormément. Alors que ce soit pour les pochettes ou ce genre de choses. Donc les classiques papillons que j'ai déjà utilisés. J'ai tenté aussi celui-là avec la petite fleur de... Je crois que ça doit être une petite fleur de cerisier. Celui-là que j'avais déjà pris aussi, que j'aime beaucoup. Ça. Et alors j'ai pris surtout des nouveaux. Alors ceux-là. Hop, vous voyez, avec un petit cercle et tout, ça peut être pas mal. Et surtout, je suis tombée en amour sur ceux-là. Alors, hop, vous voyez, on a l'impression que c'est une petite corde ici. Je les ai utilisés pour la besace de mon homme et franchement, il est ravi, il adore. Donc, j'ai ça. Et après, j'avais pris aussi ceux-là qui restent des grands classiques, vous voyez, en noir mat comme ça. Hop, ou également ça va être gun, je crois ils appellent ça.
Donc, vous voyez, donc c'est hyper sympa. J'ai vraiment hâte de les tester. Enfin bref, j'ai refait le plein parce que mine de rien, j'avais plus rien en termes de curseur. Donc voilà, donc ça promet de belles cousettes à venir. Voilà, donc mine de rien, j'ai quand même fait pas mal de choses, je trouve, depuis mon retour de vacances début août. Je mets tout ça dans mon petit bullet journal. Vous savez, ça me permet de suivre un peu l'évolution et aussi d'avoir un espèce de planning pour garder la cadence. Et honnêtement, j'adore. C'est aussi ces petites vidéos bilan. Ça me permet au moins de garder au visuel en fait l'historique un peu de tout ce que j'ai pu coudre. Donc ça c'est plutôt cool. Bah écoutez, les cousettes qui s'annoncent aussi bien au niveau vêtements, c'est pas mal. Surtout qu'à mon avis, je continue mon challenge couture personnelle en compagnie d'Olivia. Donc Olivia, si tu me regardes, je te fais un bisou. On va choisir le prochain tissu qu'on va coudre. On coud chacune un modèle différent. Donc c'est hyper sympa de participer, de se challenger un petit peu mutuellement comme ça en binôme. Ça permet de se donner des idées, d'échanger des astuces de patron et on coud le même tissu sous un patron différent. Donc on s'entraîne mutuellement. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, donc les nouvelles. Sinon, avant que je coupe, je vais participer au salon Creativa sur Rouen. J'ai été gentiment invitée par Elodie de chez Dodinette qu'on ne présente plus. Donc j'y serai le samedi, ça doit être le samedi 28 septembre, toute la journée. J'y vais essentiellement pour papoter avec vous, pour aller à votre rencontre. Donc je viendrai certainement avec une Mac, avec la Sketch, pour faire peut-être des petites démos directement sur le stand. Je ne viendrai pas forcément avec du stock de produits à vendre, puisque vous avez tout sur mon site internet. Je prendrai quelques cousettes avec moi, comme ça on pourra voir notamment le Texas ou éventuellement ma petite besace Punky Brewster. Mais j'ai hâte de vous y retrouver puisque c'est des moments chaleureux, c'est des moments d'échange, c'est de la bienveillance, c'est de l'amour de la couture, du papotage et surtout beaucoup d'humour. Donc voilà, je vous fais d'ores et déjà plein de gros bisous et je vous souhaite un merveilleux week-end. Profitez bien. Bisous bisous.